Et coucou. Alors toujours aussi, toujours dans le même élan. Toujours le même élan de spontanéité. J'étais là, à mon bureau, en train de faire des factures, des petites choses comme ça. Et puis en même temps, je scrolle un peu sur les réseaux. Et je vois une vidéo d'une jeune fille qui a, je crois, une quinzaine d'années et qui parle de de l'approbation des autres, de la validation qu'on attend souvent des autres, voilà. Et, euh, et je crois que c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler un petit peu plus là aujourd'hui. Alors, je peux en parler que à travers ma propre expérience. Mais en tout cas, il y a quelque chose il y a quelques années en arrière, alors que je traversais une situation pas forcément simple, ou en tout cas des moments qui étaient pas simples, c'était pas constant, mais voilà. Et des moments dans lesquels, notamment, si je dois vous en dire un petit peu plus, sans non plus rentrer trop dans les détails, mais j'avais plutôt tendance à me victimiser. J'avais plutôt tendance à me sentir complètement accablée, impuissante, comme si je pouvais rien faire dans cette situation, rien changer, et que j'étais vraiment juste soumise en fait à ce qui se passait et que je ne maîtrisais pas du tout. Et ça a duré quand même, ça a duré quelques années ça. Et un jour, je pense que c'est parce que ça devenait vraiment trop insupportable d'être comme ça, de me sentir impuissante en fait, de me sentir ouais, victime. Et un jour, j'ai cette phrase qui m'est venue. Je sais plus vous dire si c'est quelqu'un qui me l'a dite ou si c'est... je sais plus dans quel contexte. En tous les cas, cette phrase, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été, tu donnes à l'autre le pouvoir qu'il a sur toi. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, tout part de moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis ce que j'accepte de l'autre, ce que l'autre peut me dire, ce que l'autre peut faire. Et du coup, ouais, ça a été ça a marqué un sacré changement, ça, en fait, dans ma vie et dans ma perception, justement, de ma propre situation. Et je crois qu'à partir de là, c'est vraiment amorcé pour moi un grand, grand changement, à savoir celui de reprendre pleinement la responsabilité de ma vie, de ce qui m'arrivait, des expériences que je vivais. Et je crois qu'à partir de là, vraiment, alors ça a demandé un petit peu de travail, hein, moi, j'hésite pas à me faire accompagner hein, quand c'est nécessaire. Donc voilà, donc je suis aussi allée vers des professionnels de la relation d'aide ou d'accompagnement. Mais en tous les cas, ça a été vraiment le début pour moi de ma reprise de pouvoir, mais de pouvoir au sens vraiment noble du terme, hein, pas le pouvoir comme on peut des fois l'entendre, dans le sens je vais écraser l'autre, je suis plus fort que l'autre, non, non, son pouvoir personnel en fait, son libre arbitre, sa souveraineté, euh, et sa responsabilité. Voilà. Et je crois que vraiment ça a marqué, comme je disais, un tournant dans ma vie parce qu'à partir du moment où j'ai repris la responsabilité de ce qui m'arrivait, de ce que je vivais, eh ben, je pouvais agir. Je pouvais agir dessus. Je pouvais choisir, décider, faire quelque chose. Je reste à cet endroit, je reste pas à cet endroit. J'accepte ces mots, je les accepte pas. Et ouais, ça a vraiment été un grand déclencheur.
je suis sortie de ouais, d'une posture plutôt, victime, hein, à, à ce truc de: «Mais en fait, non, non, c'est toi qui fais de ta vie ce qu'elle est, quoi. C'est toi qui, à tout moment, heu, choisis, d'accepter, de pas accepter, de poser des limites, de voilà». Et je crois que c'est vraiment important d'être toujours conscient de ça, on est victime de rien ni de personne, en fait. On on peut choisir à tout instant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de déposer, aujourd'hui, et je vous dis à tout vite.